Instant prophétie. Le prophète s'approche d'un homme, tu lui dis, monsieur, vieux père, je te regarde, je vois un jeune homme qui s'appelle Ibou. C'est ton fils. Le monsieur converse. Je suis en train de voir Ibou. Tu dois m'amener Ibou, car ce qui t'attaque est en train d'attaquer ton fils Ibou. C'est ce qui te combat, ce qui attaque Ibou. Père, regardez-moi. Vieux père, la main du diable est sur vous. Comme je pose ma main comme ça. Venez ici devant. Viens ici devant. Regardez la prophétie, l'homme de Dieu, le voyant, le prophète voyant. Il dit, lève les mains. Je suis ici. Je me retrouve dans une maison dans votre village. Tu viens du village. Je vois un monsieur, un vieux qui s'appelle Baye Ali. Baye Ali. Tu le connais? Le monsieur est en train de réfléchir. Le prophète lui dit, je vais te décrire, je vais te dire qui est un. Je vois Ali, il fume, c'est un grand fumeur et il peut même manger la poudre il mange la poudre. Mais je vais te choquer aujourd'hui. Je le vois, c'est un grand fumeur. Je te vois ici, vieux père. Je vais te choquer aujourd'hui. Je me retrouve dans ta propre maison, vieux père. C'est une case. Les maisons sont faites avec de la boue. Les murs ont été construits comme les anciennes constructions, comme de la boue. Comme de la boue. Je suis là-bas. Et au-dessus, c'est fait de paille. La couverture des chambres est faite de paille. Le monsieur confirme que c'est bel et bien. Ma maison est faite comme ça. Tu viens d'arriver aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que tu vas croire que Dieu existe. Je vais te choquer. Je suis un prophète voyant. Je suis en train de te décrire ta maison. Je vais te montrer que Dieu te connaît, vieux père. Dans cette même maison que je décris, derrière la maison, il y a un grand arbre. Derrière. Est-ce que tu connais l'arbre? Est-ce que ce que je dis c'est vrai ou faux? Et au milieu aussi de la maison, il y a un autre arbre. Et l'arbre est près des cases que je suis en train de décrire. Et il y a un banc qui est sous l'arbre. Un banc très moche, très vilain. C'est un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre qui n'a pas été épluché. Mais c'est un tronc d'arbre. C'est comme un arbre qui est tombé. Et on a pris cela, on a mis ça sous l'arbre dans la maison. C'est un tronc d'arbre très vilain, mais c'est là où vous vous asseyez. C'est fait comme un banc. Le monsieur est en train toujours de confirmer, choqué par la prophétie de l'homme de Dieu. Regardez. Il dit, je suis en train encore de continuer, vieux père. Je te regarde. Quand je quitte les chambres que je suis en train de décrire, ta chambre, toi, vieux père, est à côté de la fosse. Il y a une fosse à côté. Après la fosse, il y a les toilettes. Le vieux est en train de confirmer. Quand je dépasse les fosses, il y a les toilettes. Après les toilettes, je suis dans ta propre chambre. Je me retrouve dans ta maison, vieux père. Regarde, je vais te décrire. Et après cela, il y a un autel satanique de fétiches. Et vous adorez le fétiche et vous faites des sacrifices dans le fétiche. Le vieux confirme, baisse la tête et dit, vraiment c'est vrai. C'est vrai. C'est comme si vous étiez dans ma propre maison. C'est vrai. C'est comme si vous êtes là-bas. Je crois. Le prophète lui dit, est-ce que tu crois maintenant? Il dit, je crois. Le prophète lui demande, est-ce que je te connais? Il dit, non. Est-ce que nous nous connaissons? Non. Comment est-ce que maintenant tu peux expliquer que je puisse décrire ta maison dans les moindres détails, la fosse, les toilettes, la matière avec laquelle les maisons ont été construites, l'arbre et l'hôtel des fétiches qui est là-bas? C'est la première fois que tu viens ici. Comment tu peux venir la première fois ici et je te donne tous ces détails? Il dit, c'est seulement Dieu qui vous l'a montré, prophète. Dieu m'a montré cela, vieux père, parce que le totem des fétiches doit tomber. Si on ne détruit pas l'autel des fétiches, ton fils Ibou va mourir. Tu vas mourir en premier, après ton fils Ibou va mourir. Le monsieur que j'appelle Baye Ali
est celui qui a bâti cet hôtel-là, dans cette maison. Allez, c'est ton ancêtre. Il ne vit plus. Il est mort. C'est lui qui a bâti, qui a scellé une alliance et qui a posé cela dans la maison. Je vois une autre femme qui s'appelle Mère Amie dans la maison. Et il dit qu'elle est dans la maison. Elle est dans la maison. Mère Amie est dans la maison, prophète. Je vais te révéler tout ce qui est dans ta vie aujourd'hui, car je suis un voyant. Et si on ne détruit pas l'autel de ces fétiches, tu vas mourir. Après ce sera Ibou, après ce sera Mère Amie, qui est ta femme. Après cela, quand ils vont finir avec Mère Amie, ils vont continuer leur travail. Et c'est pour cela que le Seigneur veut te libérer aujourd'hui. Les 2 pieds que tu as posés ici, c'est ta délivrance. Dieu a décidé d'arrêter la main de ces fétiches. Vous ne devez plus adorer ces fétiches. Tu dois détruire l'autel des fétiches. Et arrêter de sacrifier. Ibou doit être sauvé, ton fils. Mais tu dois faire ce que le Seigneur est en train de dire pour te délivrer. Si tu ne fais pas ce que le Seigneur t'ordonne maintenant, la mort va frapper ta famille. Si tu n'oses pas détruire l'autel, le fétiche, dis-moi, je vais envoyer les serviteurs de Dieu, ils vont détruire cela. Ouais. Comment je peux te décrire le nom de ta femme, le nom de ton fils, parce que le fétiche a décidé de les tuer. Le totem, le fétiche, l'esprit du fétiche est en train de réclamer votre vie parce que vous n'y avez pas fait le sacrifice comme il se devait. Il dit comme ça, j'entends les fétiches en train de parler, j'entends l'esprit du fétiche en train de dire, ils ne m'ont pas donné le sacrifice que je les ai demandé comme il le faut. C'est pour cela que je vais me venger et je vais les détruire, je vais les tuer. Au milieu de l'hivernage, je les avais demandé. L'homme de Dieu est en train de repérer dans le prophétique, le voyant. L'homme, le prophète Gad, un voyant hors pair. My God. J'entends le fétiche dire que vous ne lui avez pas donné 4 types de sacrifices. Il réclamait le mil, des grains de mil. Il a réclamé aussi du lait. Il a réclamé 2 poulets, un poulet noir et un poulet blanc. Vous ne lui avez pas fait donner le sacrifice à temps. Vous avez fait le sacrifice tardivement. Et sa colère s'est levée. Et l'esprit a décidé de détruire, de frapper. Il a commencé par toi, vieux père. Il t'a frappé avec une maladie. L'esprit a jeté des fourmis dans ton corps. Il y a des fourmis qui marchent derrière ton dos et qui montent vers l'épaule. Et tu te grattes et puis des fois ça vient jusque dans ton ventre et ça te détruit. Je te regarde dans ta chambre, il y a une bouteille. Tu utilises un médicament, des bouteilles avec des racines d'arbres. C'est très amer et tu bois cela pour te guérir. Ça est là-bas ou ça n'est pas là-bas? Le vieux confirme, oui, ça est là-bas. Waouh, tu fais ça pour soulager tes douleurs. Jette cela, car Jésus va te libérer. Amen, je reçois prophète. Amen, amen, prophète. L'esprit a jeté ce vent de sorcellerie, des fourmis. Quand il a jeté ces fourmis dans ton corps, c'est comme ça qu'il a attaqué Ibou, ton fils. Ton fils ne dort pas la nuit. Les esprits se transforment en serpents pour arracher son cœur. Il a toujours peur, il crie la nuit, il se lève. Est-ce que c'est ça? Oui, prophète, c'est ça. Mère Amie dont je parle, ta femme, pour te montrer que je suis en train de voir Mère Amie, je suis devant Mère Amie et ses pieds sont enflés. Ses pieds piquent. Elle a une maladie au niveau des pieds. Quelquefois, sous ses pieds aussi, ça s'enfle. Elle s'est blessée il y a de cela longtemps. La plaie a été guérie, mais ces derniers temps, la plaie a commencé à refaire mal. Quand elle se baisse pour pouvoir se lever, c'est tout à fait un problème. Ses os ont commencé à être crispés. C'est parce qu'elle elle est trop forte, c'est pour cela qu'elle supporte. Sinon, elle serait paralysée actuellement. Mais le Seigneur va délivrer Mère Amie aussi. Dieu est dans ta famille aujourd'hui. Pendant que je suis en train de prier, j'entends l'Esprit me dire que Dieu t'a amené ici pour te délivrer. Il dit que tu dois accepter que le fétiche soit détruit afin que l'alliance soit brisée. Et Dieu va te délivrer, vieux père. C'est pour cela, avant
Avant que tu ne partes, tu seras délivré. Tout ce que tu désires, tu vas demander. Et nous allons prier pour toi et tu seras libéré. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas la puissance d'un homme. Je te regarde, vieux père. Et l'esprit me dit, donne ton nom. Est-ce que tu t'appelles Malik? Waouh, il dit, c'est moi Malik, c'est moi Malik. Quel homme de Dieu, un prophète voyant. Lui donne maintenant son nom. Le vieux est étonné. Maintenant, qu'est-ce que tu dis, vieux père? Comment je peux te donner encore ton nom? Décrire ta maison, donner le nom des membres de ta famille. Je suis prophète, dit le prophète. Je suis prophète. Je suis un prophète voyant. Dieu a ouvert mes yeux. J'ai été choisi et consacré dès le sein de ma mère. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Waouh, waouh. Le Saint-Esprit me fait savoir toutes ces choses pour te délivrer. Comment tu expliques maintenant ces détails précis que le Seigneur donne? Comment tu expliques que même je puisse te donner ton nom tout de suite? En tout cas, vous m'avez donné mon nom. Je suis choqué, prophète, je ne sais pas quoi dire. Tape ici. Voici l'homme de Dieu. Il lui dit maintenant, c'est parce que ceci doit te montrer que tu vas être libéré. Ces détails démontrent que Dieu te connaît et il a décidé de te toucher, de te libérer aujourd'hui. Sinon, le Seigneur n'allait pas révéler toutes ces choses avec une précision pareille. Waouh, waouh, le Dieu de Samuel est toujours ici. Il y a des hommes comme Samuel, des hommes à cette époque qu'on appelle les voyants, les prophètes voyants qui glorifient le nom de Jésus-Christ. Je te délivre, vieux père, et je vais délivrer aussi la famille qui est à côté de votre maison. C'est une famille qui porte le nom de Sar. La famille Sar. Ils sont là-bas ou pas? Il dit oui, il y a une famille qui est à côté de nous. C'est une famille Sar qui porte le nom de Sar. Le prophète lui dit, dis-leur que un prophète a dit qu'il doit aussi briser un fétiche qu'ils sont en train d'adorer là-bas. S'ils veulent la délivrance, qu'ils n'ont qu'à nous rejoindre à la prière. Et le Seigneur Jésus les touchera et brisera ses alliances. Envoie mon message là-bas. Mettez les mains sur les yeux. Le prophète demande à tous de mettre les mains sur les yeux et de prier. Seigneur, ouvre mes yeux afin que tout ce qui est caché soit dévoilé. Que tout ce qui est caché, que le Seigneur puisse ouvrir cela et révéler cela. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tout ce que le diable est en train de faire, que tout le diable avait caché soit dévoilé, exposé. Ce sera révélé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sera révélé. Au nom de Jésus. Regardez, c'est fort ce qui se passe. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de délivrance. Maintenant, ferme les yeux, Père. L'homme de Dieu prend l'huile et met sur sa tête l'huile d'onction et commence à prier. Seigneur, merci de manifester ta puissance dans la vie de ce vieux père maintenant. Vieux Malik, la puissance de Dieu est en train de détruire le fétiche. Les anges se déplacent avec l'épée de la destruction et libèrent un feu qui détruit le totem. Les alliances sont brisées par le sang précieux de Jésus-Christ. Maintenant, l'homme de Dieu pose sa main et commence à commander le feu du Saint-Esprit de descendre sur le fétiche. Et voici l'onction. Regardez l'onction. Dès qu'il attrape la puissance de Dieu, les fétiches ont commencé à tomber. Regardez, les esprits commencent à sortir du corps de ce vieux, les fourmis sataniques. L'homme de Dieu libère le feu. L'homme de Dieu libère le feu. L'homme de Dieu déclare que la même puissance qui délivre ce vieux en train de délivrer son fils Ibou, sa femme, mère amie, maintenant, que la puissance de Dieu détruit ces fourmis, sortez de son corps, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Regardez la puissance de Dieu qui se manifeste avec autant d'autorité. Un homme oint d'une dimension pas pareille. Ceci se passe au Sénégal. Et l'homme de Dieu est en train de libérer, de délivrer les gens des expériences jamais vues auparavant. Un homme intime avec Dieu, à qui Dieu parle, Dieu révèle des choses vraiment incroyables. Un Samuel de notre génération. Maintenant, vieux père, comment tu te sens? Je ne sens plus de douleur
Donc tu ressentais quelque chose? Oui, je sentais prophète au niveau de mes épaules, je sentais au niveau de la tête, au niveau des reins et jusqu'aux pieds une forte douleur. Mais maintenant, comment tu te sens? Toutes ces choses, je ne pouvais pas faire ces mouvements, mais maintenant je me sens bien. Il dit, fais tout ce que tu veux, fais les mouvements, saute, fais tout ce que tu veux. Voici le vieux qui commence à sauter. Regarde-les qui saute, il fait les mouvements, il ne se sent plus rien alors qu'il ne pouvait même pas bien marcher, il ne pouvait pas lever les mains. Il dit, je ne pouvais pas lever les mains, je ne pouvais rien faire. Mon corps était détruit de l'intérieur. Maintenant, je me sens bien. Je bénis Dieu. Il salue le prophète rempli de joie. Je confesse, prophète, que Dieu existe. Voici l'homme de Dieu qui commence à louer le Seigneur pour les miracles qu'il a opérés maintenant. Jésus vient d'opérer un miracle dans la vie de toutes ces personnes. Opéré dans la vie précisément de ce monsieur qui venait d'arriver pour la première fois. Il est musulman, mais il est impossible qu'il puisse nier la puissance de Jésus-Christ. Vu aujourd'hui le miracle qui s'est passé dans sa vie, vu les prophéties extraordinaires que l'homme de Dieu lui a données, vu les détails, une telle révélation par le Saint-Esprit, bien qu'il soit musulman, mais il confesse que ton Dieu est puissant, prophète, ton Dieu existe. Waouh, waouh, Jésus opère des miracles. Et vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, vous êtes touchés par la même puissance de Dieu. Saisissez votre miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus opère des miracles dans votre vie au nom de Jésus. Vieux Malik, la paix est dans ta maison maintenant. La paix est dans la vie de ton fils Ibou, dans la vie de mère Ami et dans la vie d'une petite fille qui s'appelle Seynabou. Qui est Seynabou? Il répond, il y a un Seynabou qui est chez moi, c'est une toute petite fille. Le prophète dit, oui, je suis toujours dans ta maison. Et je vois qu'il reste quelqu'une. Elle s'appelle Seynabou. Il dit, c'est vrai, prophète. Merci, merci, vraiment. C'est fort. L'homme de Dieu continue à révéler même les personnes qui sont là-bas. Je suis peut-être jeune, vieux père, mais mon esprit date depuis 2000 ans. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu en moi a toujours été. Il connaît ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant. Il connaît ce qui se passera dans le futur. Ce Seynabou-là est visité aussi. La paix est dans sa vie, dans toute sa famille. Sois béni abondamment. On te donnera de l'huile consacrée. Avec du sel consacré, tu vas détruire le totem avec. Et la paix sera avec toi. Tu as été guéri et délivré.